Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Re-bienvenue à tout le monde qui me regarde à chaque 2 semaines et bienvenue aux nouvelles personnes aussi. Ça me fait un grand plaisir de vous voir. Si c'est la première fois que vous me regardez et que vous appréciez l'univers de Clo Tricot, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un petit pouce, de me donner un petit pouce en l'air et même de me faire un petit commentaire, ça serait super apprécié. Clo Tricot, c'est ma compagnie maintenant en ce moment à temps partiel, qui, je l'espère, deviendra ma compagnie à temps plein. Donc, je fais des vlogs, mais je fais aussi des tutoriels et je fais tout ça en ce moment gratuitement. Et évidemment, quand les gens participent à ma chaîne, ça aide ma compagnie à avoir plus d'auditeurs et tranquillement pas vite à grossir. Donc voilà, je vous recommande de me donner un petit like, ça coûte rien puis ça fait un grand bien à la chaîne. Ceci étant dit, quoi d'autre? Oui, la semaine dernière, j'ai complètement oublié de mentionner que en ce moment, Clo Tricot, j'ai un CAL, donc j'ai un tri-collectif, un knit-along, quelque chose qu'on tricote tous ensemble. Et le thème de mon tri-collectif, c'est les chaussettes toe-up, donc les chaussettes à partir de l'orteil. Ça se continue jusqu'à la fin avril, donc il reste encore un petit peu de temps pour participer. Et ce qui est génial, c'est que j'ai un grand prix pour quelqu'un qui aura fini une paire de chaussettes, mais j'ai aussi un prix pour les gens qui vont simplement participer et qui vont pouvoir mettre leur progrès sur les réseaux sociaux, genre Instagram avec le hashtag chaussettes toe-up cal, avec chaussettes avec un S toe-up cal, et sur Ravelry, j'ai un groupe Clo Tricot, évidemment, où vous pouvez aussi participer. Il y a une discussion pour les objets finis et il y a une discussion pour juste le blabla, nous présenter vos projets. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir fini votre projet à la fin du mois d'avril pour participer au CAL. Ça va me faire énormément de plaisir de voir vos chaussettes. C'est toujours vraiment le fun de voir les différents modèles de tout le monde, puis ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que mes tutoriels ont aidé plusieurs personnes à faire leur première paire de chaussettes toe-up. Ceci étant dit, je pense qu'après ce CAL-là, je vais peut-être essayer d'avoir un autre CAL qui va inclure une autre technique parce que j'aime baser les CALs sur les techniques parce qu'en fait, je pense que beaucoup de CALs sont basés sur différents patrons, mais comme j'ai une chaîne qui est à mission éducative, je pense que de pouvoir parler de différentes techniques, c'est une belle idée pour des CALs. Vous me direz ce que vous en pensez, puis vous me direz si vous avez des idées pour un CAL futur, quel genre de projet vous intéresse ou quel genre de technique vous intéresse que je pourrais filmer dans le cadre du CAL. Donc voilà, j'ai mon café devant moi qui fume. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, je vous présente ce que je porte. Avant de parler du chandail, je vais parler de la tuque. Je porte une tuque pour 2 raisons aujourd'hui. Cette tuque-là était dans mon stash de tuques. J'en ai quand même vraiment plusieurs. Hein, j'aime ça. C'est tellement pas long des tuques à tricoter. C'est vraiment, ça prend 2 minutes, c'est fini. Fait que j'en ai plusieurs. Celle-là, c'est la Ghost Ranch de Andrea Mowry. Je sais pas si je l'aime. Fait que j'ai décidé de lui donner une 2e chance en ce moment. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. De un, c'est en DK, c'est de la DK de Julie Asselin. Ça, c'est la Julie Asselin Les Zoos DK. Puis le restant, c'est toutes des couleurs différentes. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 couleurs différentes de Jamieson and Smith Jumper Weight, je pense. Ben, la même que j'ai utilisée dans mon rosier. Pourquoi je suis pas sûre si je l'aime. C'est pas la shape, c'est pas le look, c'est que le top, ici, comme vous le voyez, quand on le flippe à l'envers, le top est en brioche. Je pensais que j'allais vraiment aimer ça pour le squishiness, mais je trouve que la brioche, autant ça a beaucoup de stretch, ça serre pas assez la tête. Donc, quand je la porte avec mes cheveux, ça a tendance à remonter. Puis là, ben moi, j'ai toujours vraiment froid aux oreilles, donc ça me donne frette aux oreilles, puis je suis obligée de toujours la retirer pour la redescendre, puis là, ça remonte, puis on dirait que ça glisse sur mes cheveux. Mais là, je le porte parce que j'ai plus de cheveux! Donc, ça peut pas glisser sur mes cheveux, j'en ai plus. Fait que je sais pas, j'avais l'intention de la détricoter, puis finalement, je vais peut-être pas la détricoter parce que pas de cheveux, ça tient. Je sais pas combien de temps je vais rester pas de cheveux, mais... Fait que si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on est mercredi, je fais le mercredi, ça va être en ligne vendredi.
Hier, mardi, mes enfants avaient besoin d'une coupe de cheveux. Il y avait le toupette dans les yeux. Mes deux filles, ils ont les coupes très courtes, comme maman avait. Hein? Donc, j'ai coupé les cheveux de mes filles, puis ça faisait plusieurs jours, même semaines, que je pensais à me faire une buzz cut. Parce que, ben, de un, j'ai pas accès à une coiffeuse en ce moment parce que à cause de la pandémie, puis ma repousse commençait à être vraiment longue. C'est pas que la coupe me dérangeait, mais la repousse était vraiment longue. Puis là, je voyais ça aller, puis je me suis dit, quand est-ce que ça va devenir essentiel que j'aille aller voir la coiffeuse? C'est-à-dire que même quand les services vont réouvrir et tout, est-ce que je vais vraiment avoir le temps, puis l'argent, puis l'énergie pour aller chez la coiffeuse? Puis là, de plus en plus ça allait, plus mes cheveux me dérangeaient. C'est niaiseux. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous, mais moi, en tant que fille qui aime les cheveux courts, là, quand mes cheveux deviennent trop longs pour moi, ça m'énerve. Genre, je passe ma vie à juste les toucher, les arranger. Quand j'avais les cheveux un peu plus longs, là, j'avais pas encore mon channel, mais j'avais les cheveux à peu près ici, puis c'était le plus long que j'avais eu mes cheveux en genre, je sais pas combien d'années, là, genre, vraiment longtemps. Puis, du jour au lendemain, mes cheveux étaient corrects, ça me dérangeait pas, j'aimais ça, j'aimais la longueur, etc., etc. Puis là, du jour au lendemain, là, j'étais plus capable. J'ai pris un rendez-vous chez la coiffeuse, puis j'ai dit, retourne-moi ça sur une pixie cut, j'ai vraiment besoin d'enlever mes cheveux. J'en ai beaucoup, j'ai vraiment épais de cheveux. Fait que, c'est ça. Là, je sentais que j'en avais trop, ça m'énervait, j'avais envie de changement, j'avais envie de... C'est ça. Fait que j'ai pogné les ciseaux, déjà, j'ai coupé ma mèche bleue. J'ai lâché un petit cri en même temps parce que c'était quand même intense. Mes enfants me regardaient comme ça. Puis on a pris le buzzer, puis c'est un buzz à 4. Tu sais, il y a des différentes longueurs, là. J'ai pris le 4 du clipper à mon chum, puis voilà. Puis ça, c'est ma couleur naturelle, qui, je vais vous le dire tout de suite, je ne l'avais point vue depuis que j'avais 16 ans. J'ai commencé à colorer mes cheveux à 16 ans. Et jamais je ne suis revenue à ma couleur naturelle. Donc, c'est vraiment un choc pour moi. Surtout la couleur. Parce que je ne suis plus rousse. Je vais peut-être m'habituer ou peut-être que je vais acheter genre du overtone là, ou de la couleur pour mettre une couleur dans mes cheveux moi-même. Je veux pas scraper mes cheveux parce que de toute façon, c'est buzzé. Fait que dans une couple de semaines, je vais les rebuzzer anyway. Mais j'aime vraiment ça. Fait que voilà, c'était le... C'était le changement de la semaine. Là, j'arrête plus de me toucher les cheveux. Vous allez m'excuser parce que c'est doux. J'adore. Ne vous inquiétez pas, j'avais déjà demandé l'avis de ma coiffeuse de longue date qui m'avait dit t'as un crâne parfait pour te faire. Ben, parfait. T'as un crâne de la bonne forme pour te faire une buzz cut. Ça va être vraiment. Ça va t'aller. Après ça, est-ce que si tu vas aimer ça, ben c'est toi qui vas savoir. Donc voilà. Fait que juste pour votre information, une coupe de même quand on est encore... Il fait froid aujourd'hui. Il fait genre 5 dehors, 5 degrés Celsius. Je pense que puis la température, t'as l'impression qu'il fait plus comme 0. Fait que quand je me suis levée un matin, j'avais frette. J'avais frette à la tête. Fait que je me suis mis une tuque dans la maison. Donc ça, c'est pour cette tuque qui va peut-être pas finalement être froguée. Puis là, on va passer au tricot pour vrai. J'ai fini de parler de mes cheveux. Et je porte mon chandail Alteda de Jennifer Steingass, qui est magnifique. Vous voyez probablement le fuzz là-dessus. La laine, c'est Honor Oak Air. En tout cas, je vais le mettre dans les descriptions. C'est de la laine Unspun. J'en ai parlé beaucoup pendant que je le tricotais il y a quelques mois. Mais je peux vous montrer mon restant de cette laine ici. Hein, c'est vraiment un brin pas spiné. Puis j'ai fait j'ai dû faire une différente finition sur les manches. Normalement, le Alteda finit tout en brun, ben, dans la couleur principale. Aussi, j'ai fait juste une rangée de rose en haut et en bas. Et voilà, j'adore, tu sais, il y a des petits points de couleur. Regardez ici, des petites mailles colorées. C'est-tu pas beau, ça? Oh my God. J'adore. J'adore cette laine. Mais là, ça, c'est vraiment du rustique, là. Rustique. Faut que t'aimes le rustique parce que ça pique. Moi, ça me dérange pas. Je le porte. En ce moment, j'ai un t-shirt qui finit ici. Fait que j'ai pas vraiment le rustique là, directement sur le rapport. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux sortir dehors marcher quand il y a une petite pluie, puis
ça transperce pas le tricot parce que c'est tellement fluffy puis poilu que ça reste sur le top. Fait que même si ton chandail est mouillé, techniquement, un peu, tu le sens pas. C'est merveilleux. Donc, et c'est chaud. Donc, aujourd'hui, j'avais décidé de le porter parce qu'il fait froid un peu, puis que ça me tentait de vous le montrer porté, parce que je ne l'avais jamais montré porté. Il est de cette longueur-ci, là, il arrive juste en haut de ma hanche est ici. Fait que je suis un petit peu plus bas que mes hanches. Je suis pas vraiment une porteuse de jeans taille haute, fait que j'aime vraiment ça, les chandails un peu crop avec des jeans taille haute. Je trouve ça beau, mais j'en porte pas. Je suis pas confortable en jeans taille haute. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Parce que je trouve vraiment le look magnifique. Donc voilà pour ce que je porte. Objet fini cette semaine, j'en ai un seul. Un seul? Je pense que oui. Parce que je travaille sur bien des affaires, mais j'ai pas fini beaucoup de choses. J'ai eu une castonitis intense. J'ai juste envie de commencer plein de projets. Donc ça, c'est le deuxième, ou le troisième, dépendant. Le deuxième petit love note que j'ai fait pour ma fille. Celui-là est la taille 6-8 ans, donc c'est pour ma plus vieille. J'ai fait le high-low hem, même si ça paraît pas particulièrement en ce moment. Ouais, ça paraît un peu. Fait que c'est plus bas en arrière. Elle voulait les manches 3/4. Donc voilà. Je l'ai faite avec même pas une complète balle. Donc, il me reste ça de ma balle de Nueva de pure laine. Donc, c'est vraiment... de un, c'est une laine qui court énormément. Et de deux, c'est un chandail qui en prend pas tant que ça parce que c'est vraiment juste un brin de cette laine. Et il m'en restait tout ça de mon autre, mais j'en aurais pas eu assez. Ça, c'était de mon balloon cardigan. J'en aurais pas eu assez. Fait que ce que je vais peut-être faire, par contre, c'est en faire un autre pour ma nièce. Ma nièce prendrait une grandeur 4-6 ans, fait que je pourrais y faire avec ce restant-là pour ma nièce. Fait que comme ça serait pareil comme ses cousines. Ça serait-tu cute? Voilà. Donc, c'est mon objet fini. C'est tout. J'en ai pas fini d'autres. Parce que j'ai... Ben, c'est pas vrai, je pense que j'ai fini... Oui, j'ai fini les petites mitaines pas de doigts à ma fille qui sont le même modèle que mon futur design, mais là, elle est partie avec. Je peux pas vous les montrer. Ils sont courts. Puis j'ai pris ce spin cycle que j'ai utilisé les deux côtés. Donc, en utilisant les deux bords, ben, il y a un petit gradient, là, mais il est vraiment subtil. Je pense que si tu m'écoutes, Camille, genre, ça serait le genre d'affaire que tu aimerais. Un gradient subtil. Pas avec cette couleur-là, là, mais avec une balle de spin cycle, faire des mitaines, mais comme utiliser les deux couleurs ensemble en mosaïque, c'est vraiment cool parce que le changement de couleur est vraiment pas intense, mais juste assez pour qu'il se voit. Je pense que je vais en faire d'autres avec le restant de l'autre balle de spin cycle que j'ai. Donc ça, c'est mon seul objet fini, comme je l'ai dit. Oh, j'entends un beep. Mon pain est prêt à être pas sorti du four. Il faut juste que j'ouvre la porte du four pour que ça fasse une belle croûte croustillante. Fait que je vous reviens. I'm back. Dans 10 minutes, il va y avoir un autre bip parce que le pain va être vraiment terminé d'être cuit. Je suis rendue une boulangère. J'exagère. Non, mais dans les dernières 2 semaines, j'ai décidé de me partir un sourdough starter, un levain. Puis maintenant que j'ai un levain, là, j'ai fait un pain régulier, j'ai fait un pain au chocolat et noix. Malade. J'ai fait des craquelins au levain, puis là, je suis en train de faire un deuxième pain avec de la farine entière de chez Automne Boulangerie, qui est à côté de chez moi, qui fait leur propre farine dans leur propre... ils ont comment on appelle ça, un moulin à pierre, qui ont fait fabriquer eux-mêmes, qui est dans leur boutique, puis comme en ce moment... ils ont, j'imagine, le temps. Ils vendent des sacs de farine. Je pense que celui-là va être un fail, ce pain que je viens de faire, parce que je pense que j'ai pas assez mis d'eau pour la quantité de farine, comme c'est de la farine de blé entier, pas de la farine blanche. Il était vraiment dense.
On va voir. Je pense que ça va être bon quand même, tu sais, mettons en toast ou en croûton, là, mais je pense qu'il va être un peu trop dense. Mais j'ai pas encore la capacité d'adapter les recettes, là. Je suis pas... j'ai pas encore l'expérience. Alors, un jour, je comprendrai exactement les quantités. Là, je comprends mon levain, mon starter, là, il est rendu... il triple de grosseur quand je le nourris, puis il est tout bubbly, puis super cool. Il s'appelle Adorable. Ma famille est bilingue, hein, fait que on parlait de quel nom mon levain devrait avoir, parce qu'un levain doit avoir un nom. Et c'est sur le concept de adorable, mais c'est pas adorable, c'est adorable. Et je trouve ça vraiment adorable. Donc voilà, mon starter s'appelle Adorable. Et on va revenir à nos moutons. Et on va parler de tricot encore. Ok, revenons à nos moutons. J'étais rendue à dire, oui, j'ai un demi-FO. En fait, c'est pas vrai, j'ai 2 demi-FO. Mon premier demi-FO a l'air de ça. C'est des chaussettes. C'est les chaussettes Coroa de Émilie Vézina-Poirier. Et dans cette laine en particulier, c'est pas super évident, mais c'est quand même super cute. On voit les petits... Il y a des petites lignes de... des espèces de mini... bubbles, c'est pas vraiment des bubbles, mais ça fait comme une guirlande, une petite guirlande au-dessus. Il y a 4 rangées de ces petites guirlandes-là, un talon double, heel flap and gusset, et un orteil arrondi. J'aime vraiment comment la laine joue. C'est de la laine Shirley Bryan dans la couleur Ilvermorny, et c'est sa laine chaussette. Est-ce que je l'ai mis? Ah, les petits. Hop. C'est le tag. C'est sa 80% Superwash Merino, 20% nylon, qui est Sailor Sock. Et sincèrement, cette laine est squishy dense. Elle est squishy vraiment beaucoup, puis elle a une élasticité, mais elle est quand même dense. On dirait qu'elle est plus épaisse un peu qu'une d'autres fingering qu'on pourrait travailler. J'ai hâte de voir comment ils vont s'user, parce que quand même, le Superwash Merino, des fois, quand c'est super, super doux, ça s'use un peu plus vite, mais il a l'air vraiment assez dense pour pas que ça s'use trop vite. Puis j'aime, ça fait des micro-stripes, mais ça fait aussi un peu de pooling, puis sincèrement, j'haïs pas ça. C'est rare que j'utilise des laines aussi intensément, qui poolent aussi intensément, mais j'haïs pas ça du tout. J'ai hâte de voir ce que l'autre va donner. Je trouve ça le fun. J'ai trouvé ça le fun de décider qu'est-ce que j'allais mettre comme le devant, puis qu'est-ce que j'allais mettre comme le derrière, parce que évidemment, quand tu fais... moi, ça me dérange pas là, qu'il y ait, mettons, mon début de rang, je sais pas il est où, là, parce que j'ai rentré mes fils. Mon début de rang, mettons, qui est ici, ça veut pas dire que rendu en bas, au talon, je le commence le talon exactement à cet espace-là. Tu sais, je peux le tourner là, d'un quart de tour ou d'un demi-tour pour avoir le devant que je veux. Fait que là, je me suis beaucoup demandé en tournant mon bas au début, qu'est-ce que je voulais qu'il soit le devant. Tu sais, je veux-tu que ça soit tout comme ça puis qu'on voit presque pas de vert? Je voulais-tu qu'on voit beaucoup de vert? Puis je me suis décidée d'avoir un bas très Jekyll and Hyde. Donc ça, c'est le devant de mon bas. Puis ça, c'est le derrière. Fait que sur chaque côté, il y a un peu du vert puis un peu du micro-stripe. Super cute! Puis là, ben, j'ai commencé l'autre. Il vit dans mon sac à chaussettes Gisabelle B. Et j'utilise des Chiaogu 9 pouces, les mini, les shorty, avec... c'est des 2,25 mm. C'est toujours cette grandeur-là que j'utilise pour des chaussettes. Donc, j'ai juste commencé le coffre. Donc, c'est mon demi-projet. Et quoi d'autre? Mon autre demi-projet fini. Et c'est un long demi-projet fini, celui-là. Parce que, je vais vous dire, une paire de chaussettes pour moi, ça prend entre 50 et 60 grammes, mettons. À moins que je les fasse vraiment long, ça pourrait peut-être prendre 65 grammes, mettons. Mais j'ai des petits pieds, je porte du 5,5, donc ça me prend pas beaucoup de laine. Donc, quand j'achète, mettons, des socks 7, oups, il m'en reste quasiment la moitié. Ça, c'est celui-là, c'est sock 7 de Timber Yarns Twin Sock. C'est la couleur Spectrum. Et ça se vend en deux
petits écheveaux qui sont exactement pareils. Donc, quand tu commences ta chaussette du même bout, tu vas avoir des chaussettes exactement pareilles. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des chaussettes pour mon chum. Puis mon chum, il a des grands pieds. Donc, j'ai bobiné un des écheveaux au complet. Puis je me suis dit, je vais faire un long tube sur ma machine. Ah, je ne l'ai pas mentionné, mais mes chaussettes à moi, c'est des 56 mailles. Toujours. Puis j'ai suivi le patron de Émilie à la lettre. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait un tube avec 72 mailles sur ma machine à tricoter. Puis je me suis dit, quand viendra le temps de couper, de faire les afterthought heels, je vais faire les orteils, puis après ça, je lui demanderai à quel point il veut sa chaussette longue, puis je détricoterai ce qu'il veut pas, puis je l'utiliserai pour faire, pour mettre dans ma scrappy blanket ou pour peu importe. Mais non, mon chum, lui, il s'est dit, hey, c'est bien parfait ça, moi je vais avoir les chaussettes les plus longues du monde, donc il m'a fait faire, ça c'est le tube au complet, c'est un 50 grammes de laine à chaussettes, avec 72 mailles. Puis j'ai rajouté évidemment des afterthought heels. Ensuite les orteils. Et ensuite le coffre. Et ça lui monte quand même très haut, mais quand même juste à mi-mollet. Genre là, ou haut du mollet. Fait que c'est comme plus que 50 grammes de laine parce que j'ai rajouté, c'est de la Emilia et Philomène dans ce qui était sa boîte mystère Manchester. Qu'est-ce qu'il a l'air de ça? Qui est BFL? Je pense que c'est du BFL. Et d'ailleurs, celle-là aussi, la Timber Yarn, c'est du Superwash Merino 80-20. Merino Nylon. Donc là, il me reste à faire la même chose pour ça. Là, je vais faire une balle, je vais la faire sur ma machine au complet, puis je vais faire mon heel, toes and cuffs. Ce qui est merveilleux avec des chaussettes que tu sais qui est exactement pareil, c'est que je vais savoir où couper sans même avoir à compter. Là. Je vais juste aller vers la 1, 2, 3e rayure de orange, puis couper au milieu. D'ailleurs, moi, quand je fais mes afterthought heels and toes, je fais toujours l'orteil. Je coupe voyons, je coupe pour le talon et je fais le talon avant de finir l'orteil. Parce qu'on peut toujours détricoter une partie de l'orteil si jamais on a coupé trop loin, ou on peut tricoter plus long d'orteil si on a coupé trop proche. Mais une fois qu'on a coupé dans notre tube pour faire le talon, tu peux plus revenir en arrière. Là. Fait que si tu fais l'orteil en premier, puis qu'après ça, tu fais le talon, puis là, tu réalises que ton bas, il n'est pas de la bonne longueur, ben là, faut que tu défasses l'orteil. C'est chiant. Fait que je vous conseille d'attendre pour faire l'orteil en dernier. En fait, c'est pas vrai, je fais le coffre en dernier, mais c'est pas grave. Talon. Ma technique, c'est talon, orteil, coffre. Donc ça, c'est un, puis il faut que je fasse l'autre. Bientôt. C'est la première paire de chaussettes pour mon amoureux. C'est drôle, hein? Il y a une paire de pantoufles, puis il n'y a pas de paire de chaussettes. Mais là, il m'a demandé une paire de chaussettes. Café avec un tout petit peu, juste un soupçon de sirop d'érable. OK. Dans mes autres en cours, ben, je vais vous montrer un que ça faisait longtemps que je vous avais montré parce que j'avais pas beaucoup avancé. Puis là, j'essaie de clencher parce que je veux le porter. Il est magnifique. Il va être extraordinaire. La dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que j'étais rendue à commencer la bordure. Donc, c'est le merveilleux, exceptionnel, extraordinaire. Oh! Dernier bip, je reviens. Oups! Mon pain est définitivement une masse. Eh oui, learn from your mistakes. OK, donc j'allais vous montrer que oui, j'ai démarré, je vous avais montré la dernière fois le début de ce merveilleux châle de Camille Descoteaux qui est le Psylo. Et j'étais peut-être rendue ici, là, j'avais fait vraiment juste une petite partie de la bordure. La bordure, elle est faite en faisant des allers-retours. Et quand on fait des allers-retours comme ça, éventuellement, à chaque aller-retour, on prend une maille par aller-retour du châle lui-même, du bord qu'on faisait la brioche. Puis, fait que là, j'en suis quasi au milieu de cette magnifique bande qui est, ma foi, extraordinaire. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est des mailles torses, des torsades
avec un petit drop stitch. C'est magnifique. Mais c'est long. C'est long. Mais je l'adore, fait que c'est sûr que je le finis. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que le soir, quand je vais me coucher, avant d'aller me coucher, quand je couche les enfants, je m'assois dans mon lit, je me mets soit un podcast tricot ou une émission de télé. Ben, je me suis dit que j'allais faire au moins quelques rangées de ça avant d'embarquer sur d'autres choses. J'en fais pas trop parce que sinon je fais des erreurs parce que c'est quand même assez intense comme patron. Là, j'ai définitivement fait des erreurs quand je l'ai rattrapé quelque part là, alentour d'ici. Il y a des câbles qui sont trop rapprochés, puis il y en a un qui twist dans le mauvais sens parce que ça faisait longtemps que je n'y avais pas touché, puis je suis allée à la mémoire, puis j'ai fait des erreurs. Mais tu sais, ça me dérange pas. Il n'y a personne qui va regarder mon châle d'aussi proche pour voir qu'il y a des erreurs. Et aussi, j'aurais dû être plus intelligente. Je savais que j'arrivais à la fin de ma première balle de fingering, qui est de la Humble Knit couleur Afternoon Tea. Sock Yarn, je pense pas qu'elle a encore cette base. Mais bon, si jamais elle l'a. Je savais que j'allais arriver à la fin de ma première balle de fingering, puis comme c'est de la laine teinte à la main, évidemment, on veut tout le temps alterner les balles. Fait que j'aurais dû, quand je suis arrivée ici, que j'avais fini avec ma brioche, j'aurais dû juste prendre la nouvelle balle directement. Mais non, là on voit une claire démarcation où j'ai rajouté la nouvelle balle. Est-ce que ça me dérange? Non. Écoutez, là, une fois que ça va être porté, il n'y a personne qui va vraiment voir ça. Puis là, je suis rendue presque au milieu. Il me reste encore tout ça à faire jusqu'au bout. Mais tu sais, ça va pas être beau, ce châle-là? Avec le derrière, l'autre laine, c'est de la Léona. Donc le mohair, la Léona en couleur Jackie. Là, on a de Emilia et Philomène. Je déblatère et des fois j'oublie de donner des informations. Je fais le psylo sur des aiguilles comme le patron recommande, 3,75. C'est quand même des tensions assez similaires aux designers que je tricote. Je sais que Camille, elle, tricote aussi à la Continentale. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi ma tension est similaire à la sienne. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment je tricote à la Continentale et comment je réussis à tricoter plus vite à la Continentale, j'ai mis des vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir ça. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur quoi d'autre? Là, mes enfants arrivent, fait que je vais attendre le chien échappé. Et les enfants rentrés. Alors, voilà. Podcast interrompu. C'est normal. C'est COVID. Hein? Les enfants sont à la maison. Le chum est à la maison. Le chien est à la maison. Tout le monde est à la maison. Jefferson, stop. Hey, buddy, come here. Bon. Stop. Il jappe fort, mon chien. C'est vraiment, des fois, agressif. Mais il jappe pas longtemps d'habitude. Mais quand même, c'est agressant. OK. Donc, mon prochain projet. Oh, il sent bon. Cette laine, d'après moi, elle l'a lavé dans un savon. Je sais pas c'était quoi, faudrait que je lui demande. Mais il sent bon. Donc, voilà. C'est mon... Sur l'écran, il est vraiment beau. Donc, c'est un chandail. J'ai utilisé le patron parfait de Andrea Mari qui s'appelle le So Faded, hein, qui est le même que mon chandail ici que je porte tout le temps en Urso. Le So Faded, c'est un raglan de base. Salut les amours! Je filme, mais c'est pas grave, si vous voulez venir dire bonjour, vous pouvez. Oui? Je sais pas ce qu'ils vont dire. Je vais fermer la porte. Ou je vais demander à une de mes enfants de fermer la porte. La première d'entre vous qui sera déshabillée, peut-elle fermer ma porte, s'il vous plaît? Donc, j'ai utilisé, c'est ça, c'est le So Faded de Andrea Mari, mais évidemment, comme vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai fait des modifications. Parce que je voulais, à la base, mon idée, c'était de faire des grosses stripes avec mes 2 balles. J'ai changé d'idée une fois que je me suis rendue à la première couleur. Donc, ce que j'utilise, c'est du Suri, donc Baby Suri Silk
de Fiberland. C'est doux comme... C'est doux du suri. Donc, j'avais acheté 2 balles de ça. Finalement, j'ai changé d'idée, puis je pense que je vais avoir eu besoin genre de un quart, un tiers, même pas, un 5e de balle. Donc, il va falloir que je trouve un autre projet pour cette magnifique laine. Salut! T'as trouvé une balle? Ça, c'était dans la rue? OK. Bon. Est-ce que tu veux fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Donc, oui, j'ai utilisé ça, le Baby Suri. Puis l'autre balle, ben, comme vous l'avez déjà vu sur mon podcast, c'est cette magnifique Superwash Merino nylon. C'est de la slub, dans le fond, c'est de la laine. Ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui commencent à en faire, mais moi, c'était la première fois que j'en voyais quand je suis allée découvrir cette laine. Donc, c'est une laine qui est déjà un peu crinkled, comme ça, puis qui a des petits motons. Des petits motons de... voilà. Ting, 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 poink. Puis là, la couleur que Amélie a choisie, c'est juste des sprinkles de bonheur. Donc, c'est full arc-en-ciel, full intense, j'adore. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un chandail qui est assez simple à la base. Fait que j'ai un chandail tout en jersey. Rien de particulier sur la partie jersey, excepté qu'il y a full de texture à cause des slobs. Et j'ai changé quelques trucs, c'est ça. Je n'ai pas fait, sur le sofa d'habitude, il y a du point mousse le long des épaules. J'en ai pas fait. Et au lieu de faire des augmentations en make one left, des augmentations intercalaires pour le raglan, dans le suri seulement, j'ai fait des yarn over. Donc, j'ai remplacé par des yarn over parce que j'avais envie d'avoir un petit détail. Mais quand j'ai switché pour l'autre laine, j'ai fait mes augmentations intercalaires parce qu'il y a beaucoup de texture dans cette laine-là, donc je voulais pas en rajouter. Puis là, à la base, c'est ça. Rendu ici, je me suis dit, est-ce que je fais des grosses stripes, suri, mérino, etc. Puis finalement, non, j'ai décidé que j'allais laisser de même. Je pense que je vais faire des manches 3/4. On va voir. Ça va être à voir. Mais là, ça veut dire que j'ai une balle et 3/4 de suri que je sais pas ce que je vais faire avec. Alors, il y a un nouveau chandail d'Andrea Mari d'ailleurs qui s'appelle le... Je ne sais plus comment elle l'appelle, mais elle l'a sorti hier. C'est un chandail manche courte avec full de texture. Puis sur le top, il y a 3 bandes faites avec 3 couleurs différentes de suri. Donc là, moi je me dis, j'ai un suri ici. J'ai un suri ici. Il m'en manque juste un. Si j'avais un autre suri, je pourrais me faire ce chandail-là. Puis trouver, bien évidemment, une couleur de laine pour faire le restant du chandail. Mais ça, c'est une idée. Ou je vais peut-être garrocher tous mes restants de ça, et de mohair et de d'autres affaires dans un gros projet style Steven West, un gros châle. Ça, c'est une idée. Oui, châle, si. Je pensais au, tu sais, genre, lequel j'avais regardé qui utilise plein de restants, puis que je me suis dit, ça pourrait être cool avec du suri. Mais juste, mettons, le Textures Unite ou Vertices Unite, à la base, ils ne l'utilisent pas avec du suri, mais ça pourrait vraiment faire full de texture dedans. Ça serait quand même cool sur certaines sections. À voir. Je vais y penser. Donc, et j'ai aussi repris mes mains pour mon col avant de finir mon yoke parce que je voulais voir si j'aimais l'effet avec le col. Fait que j'ai refait le col tout de suite. Puis j'aime vraiment ça, reprendre le col avant de finir le chandail parce que je peux voir vraiment c'est quoi le fit du haut du chandail. Tandis que quand le col n'est pas repris, ben, surtout avec du suri, ça étend. Fait que là, je savais pas si j'étais rendue à séparer ou pas. Voilà. Ça. Puis après, je pense que c'est tout pour les en cours. Maintenant, je veux parler rapidement. Ah ben
J'en ai un autre en cours, mais il est vraiment plate à montrer. Là. Il n'est pas du tout facile à montrer parce qu'il est fait en morceaux. Pour l'instant, j'ai juste le dos. J'ai le dos de fait. C'est un chandail pour homme, médium, qui est le Alpacachino. Alors, ce que j'ai fait, c'est simplement le dos. Alors ça, c'est le dos. Et j'ai un petit bout du devant qui est commencé. Et j'ai juste les petits mini bouts de pattes de l'alpaca qui sont commencés. L'alpaca va être, comme vous pouvez voir, blanc. C'est un patron de Maxime Cyr. Puis les manches vont être grises. Donc, ça va être assez similaire à ça, sauf que l'alpaca va être un petit peu plus blanc. Le chandail est aubergine et les manches sont grises plus pâles. La laine, c'est de la Cloudborne Fibers et c'est de la Deka, qui est 100% Fine Highland Wool. Donc, c'est de la laine Highland. C'est pas très piquant, hein? C'est assez... c'est un peu rustique, mais pas trop. C'est assez... je pense pas que c'est superwash, ça le dit pas, fait que je pense que c'est non superwash. Ouais, laver à la main, etc. Donc voilà, c'est un projet que je suis en train de faire et qui est, à partir de maintenant, va être assez lent parce qu'il faut que je regarde la charte à chaque rang. Mais écoute, les patrons de Maxime, là, ils sont méga géniaux à suivre, ils sont super clairs, super bien décrits. Les photos à l'intérieur et les petites notes, je veux pas vous... c'est les informations là, qui sont déjà sur le projet, fait que je peux vous le montrer, là, mais c'est vraiment super beau, super bien détaillé. Je vous le recommande à 100%. Et maintenant, j'en suis à parler de... J'ai pas eu d'achat récemment, thank God, parce que j'en avais fait vraiment beaucoup avant. Donc, je n'ai pas d'achat, mais je suis vraiment toujours en gros questionnement sur qu'est-ce que je vais faire avec cette laine. Parce que j'ai 3 balles de Ursonu, qui est de la 100% BFL non traitée. À la base, je pensais faire un So Faded. Genre juste une couleur So Faded. Mais là, comme j'ai décidé de faire un So Faded avec l'autre laine, j'ai pas envie d'en faire un autre. Fait que là, je me demande qu'est-ce que je vais faire. J'ai quelques choix. Je vais les mettre en commentaire. Peut-être que je vais essayer d'insérer une photo ici. Voyons voir si je suis assez technologique, si j'ai envie. 2 choix que j'avais, moi, c'était soit le Wool and Honey de aussi Andrea Murray. On s'entend que cette couleur s'appelle miel, one of a kind, fait que Wool and Honey, ça serait thématique. Soit ça, soit le Poète de Sari Norlund. C'est un chandail avec des torsades et c'est magnifique. Ça serait une option. Mais là aussi, j'ai une amie qui m'a recommandé, salut Camille, de regarder la même designer, Sari Norlund, sort un autre qui s'appelle Meadows. Elle le sort en mai. Et c'est un espèce de cardigan, pas cardigan, champ de pullover avec des détails de lace, de dentelle magnifiques. Sauf que j'ai regardé, il est fait en genre 2,75 mm. C'est un petit peu plus étanche que ce que j'aimerais. Quoique, tu sais, entre ça ou faire le Wool and Honey qui demande de faire du garter stitch en rond, c'est-à-dire qu'un rang sur 2, tu fais des rangs à l'envers. C'est pas bien moins long. Quoique, j'ai cherché, puis tu peux faire une technique où, je vais peut-être faire ça si je fais le Wool and Honey, où tu utilises 2 balles, puis tu fais un rang à l'endroit. Puis quand tu arrives au bout de ton rang à l'endroit, tu as l'autre balle qui commence, puis tu tournes ton travail, puis tu fais le rang à l'endroit, mais dans l'autre sens. Fait que dans le fond, tu es toujours en train de travailler, tu fais dans un sens, puis là dans l'autre, mais avec l'autre balle. Puis tu fais comme une espèce de spirale dans les deux. Ça se voit pas. Comme ça, fou, puis là tu le retournes, puis tu vas comme ça. Fait que une des balles va toujours dans le même sens, puis l'autre des balles va toujours dans le même sens. Fait que ça fait que tu pearls jamais. Ça fait une marque où est-ce que tu joins, mais en même temps, voyons, je dis garter, mais en français, c'est du point mousse. Du point mousse en rond, ça fait toujours une ligne où est-ce que tu dois changer. Il n'y a rien,
tu peux glisser des mailles pour que ça soit moins évident, mais ça reste qu'il va toujours avoir une ligne où t'as changé. Fait que je pense que, tu sais, en dessous des bras, si tu la mets en dessous des bras, ça paraît pas tant que ça. Fait que je pense que je vais en tout cas, si je fais le Woolen Honey, c'est ça que je ferais. Donc voilà, je pense que dans mes plans là, immédiats, il n'y a pas grand-chose d'autre que plus de chaussettes, finir mes projets en cours, potentiellement commencer un chandail. Ben c'est ça, le prochain chandail que je commence, c'est celui-là, quand j'aurai fini celui que je suis en train de faire. Absolument, absolument. Mais je sais juste pas encore quel modèle ce sera. Et potentiellement un autre châle qui serait probablement un Stephen West. Mais pour le faire, faudrait que j'aille fini l'autre châle. Je veux pas commencer un châle quand j'ai pas fini l'autre. J'ai aussi un méga trip sur le City Limits de Tanis Fiber Arts, qui est magnifique et qui est en laine fingering doublé. Et j'ai regardé, tu sais, je me suis dit, est-ce que je préfère le City Limits sans le fade avec ça? J'en ai pas assez. J'en ai définitivement pas assez. Puis il n'y en a plus. Puis de toute façon, je pense que j'ai vraiment envie que la nue soit d'elle-même, là, pas doublée. Juste vraiment, j'aime vraiment la texture de cette laine seule. Elle est parfaite. Donc voilà. J'ai beaucoup déblatéré sur des affaires qui n'étaient pas du tricot. Je m'en excuse si ce n'était pas la raison pour laquelle vous êtes ici. Certaines personnes dans leur podcast font des sections là, à la fin, genre real life, mais on dirait que j'aime mieux quand le déblatérage est comme au travers du podcast, juste pour que, je sais pas, vous obligez à l'écouter, écoute, c'est ça que je fais. Je vais probablement être de retour, évidemment, dans 2 semaines encore. Je fais un live à tous les 2 lundis. Donc, lundi c'est tout le temps le lundi qui suit l'arrivée du podcast. Fait que là, quand vous regardez ça, si vous le regardez quand ça sort le vendredi, ben le lundi d'après, je fais un live sur YouTube vers environ midi-ish. À peu près. Comme je fais encore du yoga pendant cette pandémie, j'ai mon cours de yoga le lundi matin à 10h. Fait que souvent, ça finit vers 11h15-ish. Là, le temps que je me prépare, puis je m'arrange un petit peu, puis je viens faire un live. Il est midi et quelques. Puis dépendant des enfants, évidemment, aussi. Malheureusement, ils ont annulé tous les événements laineux. Tous les événements points pour l'été, donc il n'y aura pas de twist et il n'y aura pas. Knit City était supposé être reporté au mois de juillet, mais là évidemment il ne pourra pas être fait au mois de juillet. Il n'y aura pas de twist au mois d'août. Ça m'étonnerait s'il y avait un Rhinebeck au mois d'octobre. Fait que je sais pas c'est quand les prochains le prochain festival auquel je pourrai participer. Ça veut dire que je vais continuer à encourager mon économie locale, puis je vais continuer à acheter de la laine de boutiques locales et aussi de teinturières et teinturiers locaux. Fait que c'est tout ce qu'on peut faire pour aider. Si jamais aussi ça vous intéresse, j'offre le service de faire des dépannages ou des leçons en ligne. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire à mon email clotricot@gmail.com. Moyennant un prix minime, faire des petites sessions de c'est ça, troubleshooting. Des fois, on a un projet, puis il nous manque juste un petit quelque chose, puis on n'arrive pas à continuer, ben ça vaut la peine de... Surtout en ce moment de pandémie où on n'a rien d'autre à faire que rester chez nous. J'exagère, on a plein d'autres affaires à faire, mais quand on a un projet qui nous tient à cœur, puis qu'on est coincé, puis qu'on ne peut pas aller dans une boutique pour se faire aider, mais des fois, s'il y a des services en ligne, ça peut aider. Donc, voilà. Ah oui, je dois vous présenter un autre chandail. Hein? Je vais commencer à manquer de chandail si ça continue à vous présenter. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer aujourd'hui? Ah, ben, je vais vous montrer celui que ma fille... Non, je voulais-tu montrer celui-là? Je pense que je vous l'ai montré. Hey, je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai montré puisque je vous ai pas montré, guys. Donc, attendez un petit peu. Je pense pas que celui-là, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est le
Idlewood. Le Idlewood. Ben, je vais vous les montrer parce que je pense que je l'ai déjà porté dans un épisode. En tout cas, on va voir. C'est le Idlewood de... J'arrive pas à me souvenir du nom de la designer, alors je la mettrai en commentaire. Et c'est un chandail qui a un méga col. Donc, le raglan est ici pour les manches, manches courtes que j'adore porter avec des t-shirts longs. Puis ça, c'est le méga col qui, dans le fond, se porte super slouch là, dans le cou. Le patron original a des poches que j'ai omis quand j'ai fait. Puis il y a du waist shaping. Donc, sur le bord ici, là, c'est... on voit que ça diminue puis ça augmente. Puis ça fait une longueur quasiment tunique, là. Ça fait une bonne longueur que j'aime beaucoup. Puis voilà. Parlant de tunique, c'est une autre option aussi que j'avais pour ma nue. De faire un autre genre style light tunique. Quelque chose d'un peu plus long qui couvre quasiment mes fesses parce que comme j'ai perdu ma seule tunique que j'avais à cause des mythes. Peut-être que je pourrais faire une autre tunique. Trop d'options, c'est comme pas assez, Claudia. Donc, voilà, c'était la laine. Ça, c'est la laine de Malabrigo. La laine Rios de Malabrigo, qui est comme une de mes préférées parce qu'elle est twistée. La Malabrigo Worsted et la Malabrigo... Celle-là ici. Il y en a deux là qui sont qui n'ont pas de twist, c'est des single ply, puis ça mousse. Tandis que celle-là, c'est la Rios, elle est twistée, elle est plied, et ça fait vraiment une différence. Là, il reste vraiment plus joli. Cette couleur est magnifique, là, j'adore ça. Je suis vraiment, ben, vous le savez, là, quand j'avais des cheveux, c'était assez évident. Donc, voilà, quand je vais m'ennuyer de mon petit... de ma couette bleutée, je vais pouvoir mettre ce chandail qui est smooshy, doux et bien agréable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Je vous souhaite d'être surtout en santé physique, en santé mentale. Et je vous envoie plein de bisous. Bye!